Alors Christophe, on va maintenant voir qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie, ou alors presque dans la vraie vie, parce que ce qu'on vous propose, c'est un scénario fictif, même s'il est inspiré par des cas réels. Donc pendant un petit quart d'heure, on va changer de chaussures, comme disent les Américains, on va se mettre à la place de d'autres personnages. Moi, je vais représenter le responsable marketing d'une société qui s'appelle ACME Fashion. Donc, il y a une société qui vend des vêtements, des chaussures, tout ce qui est accessoires de mode. Et cette société, ce qu'elle souhaite, c'est s'engager dans la notion de data-driven. Il vient d'y avoir la semaine dernière le NRF, c'était le grand sujet. Donc ce que cette société veut faire, c'est pour ses promotions de printemps, de personnaliser toutes les relations clients, tous les contacts clients. Donc quand un client se connectera au site web, ou quand un client se connectera sur l'application mobile, ou quand il rentrera en boutique après s'être identifié, eh bien on veut pouvoir lui amener les produits qui correspondent à sa taille, qui correspondent à ses goûts en termes de couleur et de type d'article, et puis qui correspondent aussi à son budget. Et donc ça, on sait que c'est efficace, que ça va faire booster le taux de conversion. Et moi, responsable marketing de cette société, eh bien, j'attends que ça booste mes promotions de printemps de plus de 3 millions. Donc, il y a un gros enjeu. Et ça, il faut le faire tout de suite. Moi, je viens juste de revenir d'NRF. J'ai vraiment envie de le faire, d'autant que, en fait, on a quand même monté ce projet Big Data là, il y a 2 mois. Donc là, moi, je me tourne vers Christophe, qui représente l'informatique, notre data engineer. Je suis Marc et tu es Ashley. Pour le besoin pour la besoin de la démo, d'accord. Alors, donc, je me tourne vers Marc. Et je lui dis, Marc, on a besoin là pour cette promotion, il faut qu'on parte dans ces campagnes personnalisées. On a 2 semaines, donc allons-y. Tu as dit 2 semaines là. J'ai dit 2 semaines, oui, je ne vais pas le faire l'année prochaine. Oui, alors je te rappelle que la dernière fois qu'il a fallu qu'on fasse ça, il a fallu qu'on croise les données du CRM et qu'on avait tous les problèmes de data quality. Ça nous a pris, si je ne me trompe pas, 8 semaines. Alors en plus, je te signale que c'est toi qui as décidé d'outsourcer donc tout le traitement des opt-in. Et donc, en réalité, moi, les opt-in, je ne les ai même pas. Donc, je n'ai même pas le fichier. Ah oui, tu veux dire que le système marketing, c'est un tiers qui l'opère et que... Ah, toi, tu ne connais pas les données Je ne les ai pas. Ah, c'est... Bon, écoute, ok, on travaillait un peu chacun dans son coin, mais maintenant, il y a notre patron là qui veut qu'on travaille en approche data-driven. D'ailleurs, le data scientist a déjà fait les modèles de recommandation. Et moi, j'ai un peu anticipé ta demande pour être franc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon prestataire les données. Alors, il m'a envoyé les données, peut-être qu'elles ne sont pas super en qualité, peut-être que ça ne correspond pas à 100% au CRM, mais je peux te les envoyer et puis tu te débrouilles. Alors, tu sais, j'ai une bien meilleure idée que ça. C'est pas moi qui vais le faire cette fois-ci, c'est toi qui vas le faire toi-même. T'affole pas parce que en fait, j'ai des outils avec Talent Winter qui permettent à des utilisateurs, sans être techniciens, de faire le travail eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle le libre service. Donc, je vais te mettre cet outil à disposition et puis tu vas pouvoir intégrer toi-même ton fichier. D'accord. Alors, je te propose de le faire maintenant. Ah, mais c'est data préparation, c'est l'outil que j'utilise pour faire mes analyses, pour préparer c'est le même outil? Ah oui, c'est le même. Ça peut te permettre d'intégrer des données. Alors ce fichier d'opt-in, moi je ne l'ai pas. J'aimerais bien que tu utilises data préparation pour l'intégrer. Ah oui, cet outil, je le connais un peu. Je ne savais pas que c'était aussi pour faire. Je pensais que c'était juste pour l'analyse, mais oui, pourquoi pas. Donc, alors, je vais aller tout de suite créer ma préparation et pour ça, je vais aller chercher le fichier que mon prestataire vient de m'envoyer. Donc ça, je l'ai mis dans un répertoire. C'est un fichier CSV. Donc ça c'est lire, on va essayer. Essaye, tu vas voir. Alors, si c'est comme quand je travaille sur Excel, ce que j'aime bien moi dans cet outil-là, c'est qu'il est capable tout de suite de faire de l'introspection de mes données et donc me suggérer tout de suite le type de mes données. Donc là, voilà, ça marche effectivement comme je le connais. Il a trouvé la civilité, il a trouvé les prénoms, parce qu'il a un dictionnaire de prénoms qui marche d'ailleurs à la fois pour les prénoms français ou anglais. Il a trouvé les noms de famille, il a trouvé les emails, bref, il a compris mes données et donc il va un peu me guider dans le travail sur les données. Donc là, pour qu'on travaille ensemble, la première chose qu'il faut que je fasse, si je comprends bien, c'est qu'il faut que je te donne les données d'opt-in. Ça, c'est important. Oui. Donc là, il a un champ opt-in. Ceux qui ont dit non, ils ne m'intéressent pas. Donc là, moi, je vais sélectionner les clients qui m'ont donné le raccord et je vais les garder dans ma sélection.
Donc là, déjà, j'ai récupéré les bonnes données. Je vois que sur le téléphone, il y a un problème. Sur le téléphone, il y a ce problème de moi dans mon CRM, ce que je veux, c'est les numéros internationaux. Donc là, je me souviens qu'il y a une fonction sur les téléphones que je vais aller rechercher. Voilà, pour formater Alors là, c'était des clients américains. Je vais demander de mettre le téléphone à l'international. Je vais juste passer ma souris pour voir ce qu'il me propose. C'est exactement ce que je vais faire. Bon, je vois qu'il y a des téléphones qui sont pas terribles, mais tant pis, pour l'instant, on va les garder. Alors ensuite, quand je regarde les données, je vois aussi qu'il y a des espaces un peu partout qui traînent. Donc je vais sélectionner plusieurs colonnes, peut-être l'état, et puis je vais rendre ça un peu plus... enfin, je vais enlever tous les espaces qui traînent, parce que dans mon CRM, j'aime bien avoir des choses bien fichues. Je vais aussi m'intéresser à mes emails, parce que je vois qu'il y a des emails non renseignés. Alors, je ne comprends pas comment mon prestataire travaille, parce que normalement, ça m'énerve ça, normalement, au marketing, des choses sans email, ça ne sert pas à grand-chose, surtout que là, en plus, les données, elles sont pas terribles, il faudrait que je lui fasse un message. Mais enfin là, on va s'en débarrasser, je ne veux pas mettre de pollution dans le CRM, donc on va supprimer ces enregistrements. Bah écoute, on commence à être pas mal. Ce que je vais faire aussi, c'est qu'il me semble que dans le CRM a besoin de savoir à quelle organisation commerciale les clients sont rattachés. Donc ça, je peux le faire à partir de l'état. J'ai une table de correspondance. Donc, tu vas voir que c'est un peu plus simple que le VLOOKUP dans Excel. Hein. Alors, on va voir. C'est le lookup. Je sais ça, je l'utilise de temps en temps aussi pour faire des analyses. Donc là, bah, d'ailleurs, tu vois, je l'avais déjà chargé. J'ai juste à rajouter la colonne qui correspond à mon organisation commerciale, à regarder si je fais les choses correctement, ce qui a l'air d'être le cas. Et ben voilà, on a fait une préparation, tu vois, il y a 7 étapes. Là, maintenant, je vais pouvoir l'exporter, je vais t'envoyer un fichier par email. Hein, tu vois, Non, on peut faire beaucoup mieux que ça. Ah. Parce que là encore, si tu m'envoies un fichier par Excel, on va continuer à alimenter cette prolifération de fichiers. Il y en a partout, on ne sait plus quelle version on a, on ne sait plus qui a le bon. Moi, je veux vraiment arrêter ça et ça fait partie des grands objectifs de cette année, c'est mettre en place une vraie gouvernance. Mais comment on fait alors? Alors, ce que je voudrais, c'est que, en fait, tu fermes cette préparation et tu vas me la partager. Donc, j'ai créé un dossier partagé que tu vas voir si tu retournes dans l'inventaire. Ouais. Voilà, ça s'appelle IT Ready, donc ce sont tous les fichiers, toutes les préparations qui sont prêtes à être opérationnalisées par l'informatique. Donc tout ce que tu as besoin de faire, c'est tu me le déplaces là-dedans. Ah oui, d'accord, donc je te le mets dans le... Tu le fais là et puis tu fais move. Voilà. D'accord, ok. Ouais, ok. Bah, très bien, et ça y est, j'ai terminé moi. Ah bah toi tu as terminé ton boulot, et puis je peux te dire qu'on a gagné un temps fou parce que la dernière fois, comment ça s'est passé? Je suis allé te voir, je t'ai interviewé, j'ai pris tes spécifications, ensuite je suis allé voir mes gars, puis on a implémenté ça, on est revenu te voir. Et puis quand on a fait les tests, tu m'as dit mais non, c'est pas ce que je voulais. Entre nous, je ne suis pas sûr que c'est bien spécifié. Mais bon, en tout cas, je ne sais pas combien d'allers-retours on a fait jusqu'à arriver au bon résultat. Et là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu as pris les choses en main et j'ai directement finalement la recette, la préparation toute prête que je vais pouvoir mettre dans mon job. Ça me fait, moi, continuons. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je vais aller dans mon job Talent. Donc là, oui, mais ça, c'est pas pour toi. Hein. Ça, c'est pour les informaticiens. Mais, mais avec ça, je peux aller beaucoup plus loin que ce que tu peux faire avec ta préparation. Alors, les choses que je peux faire notamment, c'est que, tu vois, je vais mettre ta préparation ici. Donc, dans ce composant-là, je peux aller piocher les préparations, notamment celles que tu viens de faire. Hein. Ça, c'est ce que je viens de partager, ça? Ça, c'est ce que tu viens de partager. Tu vois, Ashley. Okay. Donc, j'ai cette préparation-là, mais ce que je vais faire moi maintenant, c'est que je vais croiser avec ce fichier d'opt-in avec les données du CRM, et tu m'avais parlé aussi que tu voulais essayer de croiser ça avec les données sociales, parce que ce que tu voulais, c'est, si tu avais un Twitter handle, de pouvoir éventuellement discuter avec cet utilisateur directement. Oui, en message direct. Ouais. En message direct. Donc, on a en fait accès grâce aux API Twitter au Twitter feed et on va extraire, voir si on arrive à trouver des correspondances entre nos clients et Twitter. Je peux regrouper les données. Et c'est ça le principe. Et pourtant, Twitter, c'est pas structuré comme une table.
Donc je vais unifier tout ça et on va mettre ça dans un composant qui va faire le rapprochement. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça c'est un truc d'informaticien, mais on a des algorithmes assez sophistiqués pour pouvoir faire le rapprochement. Alors juste pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mais tu vois on a toutes sortes d'algorithmes qu'on peut utiliser pour, avec des algorithmes phonétiques ou autres, pour pouvoir rapprocher les données. Et à la fin, comme tu peux voir, avec les couleurs ici, eh ben, les enregistrements entre les différents systèmes sont regroupés. Tu vois? Ah oui, d'accord. Alors c'est un système probabiliste, c'est-à-dire que ce qui a de fortes chances d'être un doublon, ben ça je peux le réintégrer directement dans le CRM. Par contre, j'ai besoin de toi encore. De toi ou de ton équipe à vrai dire. Juste les uniques, c'est ceux qui sont juste dans mon marketing, c'est ça? Donc c'est par exemple des prospects, là maintenant je peux personnaliser même avec les prospects. Absolument, tu vas pouvoir récupérer les prospects que tu as dans tes fichiers marketing. Mais alors, en fait, pour tout te dire, il y a quand même, bon, c'est jamais parfait les algorithmes, mais alors encore heureux, hein, puisqu'on parle beaucoup de robots et d'intelligence artificielle, ben, figure-toi qu'on a encore besoin des humains. En particulier pour là, j'ai quand même une petite zone grise où l'algorithme, il est quand même pas sûr d'avoir bien dédoublonné. Donc écoute, je vais lancer le job. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va vraiment le voir tourner. Il n'y a pas besoin de moi là. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas voir, j'ai un certain nombre d'enregistrements où je ne suis pas sûr de mon coup, et je vais avoir à nouveau besoin de toi. D'ailleurs, ça risque d'être récurrent. Hein. Alors regarde ce qu'il y a au bout de ce job ici, j'ai un composant qui s'appelle Data Stewardship. Et bien si tu vas regarder en fait dans ce nouvel outil Data Stewardship, tu vas voir des enregistrements sont arrivés qui requièrent ton expertise métier pour me dire si ce sont oui ou non des doublons et comment les consolider. On a encore un nouvel outil hein. Ouais, mais tu vas voir, c'est vraiment et c'est volontairement très proche de Talent Data Préparation. Ouais. Donc l'écran en tout cas ça ressemble. Ouais. Tu vas voir. Ok. Voilà. Alors, on se connecte. Oui. Alors, j'ai la... Alors, oui, alors, pour les besoins de la démo, je l'ai appelé Cyber Monday, c'est parce que... Promotion de printemps. Promotion de printemps, c'est ça. D'accord. Donc, ah ben, je vois, oui, effectivement, là, je vois les... Oh, ouais, ça ressemble... C'est exactement la même interface. Alors, par contre, comment c'est là? Ah, d'accord, je clique ici. Oui. Alors, tu vois qu'en fait, les enregistrements sont regroupés, comme moi un petit peu dans le studio, mais là, de façon plus simple. Et ce que tu vois en gras, ce sont les enregistrements qui ont servi à fabriquer l'enregistrement en haut, c'est-à-dire l'enregistrement final. D'accord, mais pourquoi il a mis celui-là alors que ce mail-là est bon Ben, c'est parce que tu m'as dit que tu avais plus confiance dans ton CRM que dans tes fichiers qui arrivaient de ton partenaire. Et donc, ben, c'est l'algorithme qui est appliqué par défaut. Ah d'accord, ben oui, là par contre je préfère effectivement, ce coup-là mon partenaire est meilleur. Donc on va le remonter. Ah oui, du coup c'est ouvert parce que j'ai corrigé, d'accord. Ok, bah qu'est-ce que je fais après? Je valide. Bah, tu regardes les autres enregistrements, les autres colonnes, et si tu es content du résultat, ben, tu n'as plus qu'à valider sur le petit cadran. D'accord, bah, celle-là je vais la valider. On va rentrer sur la deuxième. Qu'est-ce qu'elle nous raconte la deuxième? Ça a l'air d'être correct. Il y a des différences de numéro. Il y a un numéro de téléphone, et là il a choisi le numéro de téléphone de la première, c'est ça? Oui, il a pris, là aussi je crois que c'est parce que le CRM est plus fiable, mais on pourrait changer, il y a des algorithmes par exemple qui vont par défaut prendre la valeur la plus commune. Donc si par exemple tu as 3 enregistrements et puis 2 des enregistrements partagent le même numéro, ben, on va penser que c'est peut-être le plus fiable, et donc c'est celui qu'on va prendre. Bon, bah, là, il a raison. J'ai rien de particulier à dire là-dedans. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a récupéré le Twitter. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Maintenant, ce client-là, je le connais aussi sous son user Twitter, et ça c'est super. Voilà, donc il a pris le Twitter du Twitter feed, parce qu'évidemment il n'y avait pas de Twitter dans le CRM encore, ouais, donc c'est lui qui a gagné. D'accord, bah, très bien. Et puis bah, c'est assez marrant comme truc. Ok, bah, tout est ça aussi, ça a l'air d'être ça aussi, c'est parce qu'il a remonté le Twitter, moi ça me va. Tu sais, tu commences à prendre les choses en main là. Bon, oui, écoute, là ça a l'air d'être vraiment la même interface. Bon, ça me plaît. Bon, tu vois, mais c'est un petit peu plus guidé que Data Prep malgré tout, tu as des tâches à faire, et comme tu peux voir en haut à droite, maintenant ça dit 100%, donc tu as fini ton travail. D'accord. Donc tu peux soumettre, tu vois, il y a un gros bouton vert Validate. Ben voilà, et on peut faire la campagne de promotion. Alors presque, en fait, je voulais quand même être sûr de mon coup. Donc j'ai mis en place un workflow où une fois que tu as, toi, fait des arbitrages, ça part au Data Protection Officer. Tu sais qu'on a embauché quelqu'un pour GDPR. D'accord, donc tu n'as pas confiance en moi, il faut... Ah, c'est pas ça, c'est que pour GDPR, j'aimerais pas qu'on paye 4% de notre chiffre d'affaires, tu vois. Oui, d'accord. Je préfère effectivement que ça marche comme ça. Alors, je vais jouer le rôle là temporairement du
Data Protection Officer, et donc qui s'appelle Jackie en l'occurrence, et non pas Ashley. Alors, attends. Jackie, pour les besoins de la démo, là encore. D'accord. Tu lui dis pas que tu as son mot de passe. Non, non, je ne dirai pas. Et donc, si tu vois, si Jackie va dans ses tâches, eh ben, il voit qu'effectivement, il a une espèce d'inbox, comme dans des emails, qui l'attendent. Et tu vois, c'est les enregistrements que tu as déjà validés. D'accord. Alors, ce qui est quand même pratique, c'est comme il y a une piste d'audit, il peut quand même aller jeter un œil sur ce que tu as fait, toi. Et donc, il constate, par exemple, que tu as choisi l'email parce que l'autre était de mauvaise qualité, donc tu as pris celui du fichier plutôt que celui du CRM. Mais de la même façon, il pourrait vérifier tous tes choix. Et surtout, il peut vérifier qu'il respecte bien toutes les régulations et les règles en vigueur pour éviter de se faire attraper. Bon, là, pour aller un petit peu plus vite dans la démo, je vais te montrer qu'en fait, on peut tout valider d'un coup. J'utilise le bouton Shift, je sélectionne tout et je fais accepter. Tu vois que sa tâche à lui, c'est pas tout à fait la même que la tienne. C'est pas consolider enregistrement par enregistrement. Là, pour lui, c'est en lecture seule. C'est simplement accepter ou rejeter. Alors, il va tout accepter. Et cette fois-ci, le travail est terminé. Maintenant, on peut faire notre campagne de promotion. D'accord, bah écoute, c'est sympa, on peut y aller maintenant. Alors, si on fait une petite synthèse, explique-moi ce qu'on a fait un peu visuellement. Alors, en fait, si on fait la synthèse, tu voulais intégrer ce fichier du fournisseur et qui apportait non seulement des nouvelles données de prospects, mais également l'opt-in pour savoir si les utilisateurs avaient accepté qu'on communique avec eux. C'est extrêmement important, notamment dans le cadre du respect de la vie privée. De toute façon, c'est réglementaire. Et ce que je t'ai demandé de faire, c'est d'intégrer ces données en self-service, en libre service. Et donc, on est passé finalement de 8 semaines à 1 semaine pour faire ce travail, peut-être 2. Tu voulais 2 semaines, mais je pense qu'on peut le faire en 1. Et donc, tu as pu faire ça en self-service grâce à Data Préparation. Et je ne vais pas te demander finalement de refaire tout ce travail systématiquement parce que je peux opérationnaliser ta préparation dans mon job et au passage intégrer d'autres données comme celle de Twitter et puis bien sûr celle de notre CRM. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est que pour vérifier certaines données qui nécessitaient une connaissance métier, j'ai mis à contribution des utilisateurs non techniques, mais qui ont la connaissance des données, pour donner leur avis et pour arbitrer sur les doublons. Et tu as vu qu'il y a eu une action qui a consisté finalement à ne pas accepter ce que l'algorithme avait choisi et à choisir plutôt le fichier plutôt que le CRM. Ça, c'est typiquement ce qu'on veut avec les utilisateurs métiers. On a appliqué le Data Protection Officer, puisque c'est son métier, de valider tout ce type d'action. Donc il avait une piste d'audit pour vérifier ce qui a été fait et vérifier qu'on était bien conforme à la GDPR. Et donc là, à l'arrivée, on alimente les données dans le lake, mais on a des données qui sont vraiment prêtes à être utilisées, enrichies, sûres et qualifiées. D'accord. Donc là, si on récapitule, qu'est-ce qu'on a voulu montrer dans cette démo? Évidemment, on voulait montrer les outils, mais on voulait montrer aussi le type de bénéfice métier. Donc là, pour le marketing, on est sur des applications data-driven avec du big data qui permet de faire du machine learning, qui permet de faire la consolidation de données, de l'harmonisation de données. Donc, grâce à ça, on arrive au time to market de pouvoir sortir une campagne très rapidement, qui elle-même a des impacts significatifs sur le chiffre d'affaires. De manière plus personnelle, pour l'utilisateur, c'est éviter d'utiliser des Excel, des fichiers, des mails pour triturer les données avec quelque chose qui est beaucoup plus productif. Pour la DSI, c'est réduire les coûts, hein, Christophe l'a bien expliqué. C'est aussi, on voulait montrer cette notion de pouvoir récupérer des données qui sont plus sous le contrôle de l'informatique. Il y a de plus en plus d'applications cloud, de choses qui sont décidées par les métiers. Et quand arrive une réglementation comme GDPR, les données qu'on a externalisées, il faut pouvoir les récupérer parce que les réglementations nous demandent d'avoir une vue holistique sur les données qu'on a de son client. De toute façon, il n'y a peut-être pas besoin des réglementations pour le faire, ça paraît du bon sens de pouvoir le faire. Donc il faut que la DSI soit capable de réconcilier toutes les données qui sont relatives, toutes les données sensibles ou importantes, par exemple sur les clients. Et puis on a vu l'impact sur la partie gestion des risques, parce qu'on a utilisé ce qu'on appelle la gouvernance collaborative, c'est-à-dire on a impliqué toutes les personnes dans l'entreprise qui manipulent des données clients pour pouvoir atteindre un meilleur niveau de qualité de ces données et de respect des réglementations et de aussi relation de confiance avec ces clients.